T'écoutes Think with Farah, épisode 217, et aujourd'hui, on va parler de tes schémas relationnels et de leur place dans ton business. Tu vas voir comment tes relations amoureuses, tes relations familiales et tes relations amicales jouent un rôle dans ton leadership, ta gestion de tes croyances limitantes, de ton mindset, de ta relation au succès et de plein d'autres choses. Bref, tu verras comment étendre ton travail personnel bien au-delà de ton business et comment incarner ton pouvoir personnel, ta puissance et ton leadership dans toutes les sphères de ta vie et donc dans ton business pour avoir plus de clients, plus de visibilité, plus d'argent, plus de kiff, plus de tout. Bonne écoute! T'es entrepreneur, t'as de l'ambition mais t'as du mal à dépasser tes peurs et tes croyances limitantes, t'es au bon endroit. T'as envie de vivre une vie d'abondance, te libérer du regard des autres, assumer ta volonté de gagner de l'argent et incarner pleinement ta puissance. Et clairement, t'en peux plus du syndrome de l'imposteur, d'un mauvais rapport à l'argent ou de la peur de l'échec. T'es prête à gérer ton business comme un vrai business et pas comme un side project. T'es prête à ce que l'argent coule à flot dans ta vie. Moi, c'est Farah de Think with Farah, mentor, formatrice business et coach holistique. Chaque lundi, j'anime le podcast Think with Farah, notre rendez-vous pour que je t'aide à révéler ton plein potentiel, pulvériser tes croyances limitantes et bâtir un business vraiment prospère. Ma spécificité, c'est mon approche holistique. Je crois profondément que ton business ne pourra pas se développer sans toi. Ici, je t'accorde l'importance que tu mérites. On parle stratégie business, loi de l'attraction, bien-être, santé mentale, marketing, mindset. Tout ça au même endroit. Ah, et puis si t'es neuroatypique, c'est un espace inclusif pour toi. Je suis diagnostiquée TDAH, HPI et hypersensible. Neuroatypique ou pas, si t'es un être sensible et spirituel, je te comprends et je peux t'aider comme personne. Ça fait très longtemps que j'ai envie de faire un épisode de podcast sur le sujet des schémas relationnels et ça prend tout son sens aujourd'hui parce que, notamment au niveau des relations amoureuses, j'ai vécu un épisode très particulier cette année. J'ai vécu une séparation où finalement on a décidé de continuer et en fait on est actuellement en thérapie de couple et ça nous fait réaliser à tous les deux, et moi notamment, à quel point se jouaient dans notre relation des schémas d'auto-sabotage qui existent également dans nos business respectifs, parce qu'il est entrepreneur également. Et donc, je me suis posée un peu avec moi-même et j'ai creusé tous les schémas relationnels que j'ai avec mes amis, avec ma famille, et y compris les schémas relationnels que j'observe chez mes clients. Et je me dis, en fait, faut vraiment en faire un épisode de podcast à part entière. Dans mes méthodes de coaching, tu le sais peut-être déjà, si c'est pas le cas, tu vas le découvrir maintenant. J'aime coacher au-delà du business, c'est-à-dire utiliser toutes les sphères de ta vie pour soutenir qui tu es en tant qu'entrepreneur. Concrètement, comment ça se passe ? Je vais pas forcément te coacher pour avoir de meilleures relations amoureuses, etc. Je vais vraiment me concentrer sur le business, c'est mon point central de travail. En revanche, j'aime prendre des raccourcis. Travailler sur des points difficiles dans des zones plus faciles d'accès, c'est-à-dire ta relation à l'argent, peut-être que dans ton business, elle est très challengeante, tu ressens beaucoup de pression, peut-être que bientôt tu n'auras plus de chômage ou que sais-je, et pour t'aider à travailler là-dessus, je te donne un exemple, je vais t'amener à travailler sur ta gestion de ton budget course alimentaire, qui n'a absolument rien à voir avec le business, mais par cette petite action, tu vas développer une forme de confiance en toi et de confort vis-à-vis de l'argent qu'on pourra ensuite transposer au business. Ça donne l'impression de faire un détour, sauf qu'en fait, on the long run, tu gagnes du temps et de l'énergie, un truc de fou, parce que tu as commencé par faire quelque chose de beaucoup plus simple pour toi, et donc ensuite, on peut mettre de l'énergie là où ça compte vraiment. Parenthèse fermée, aujourd'hui, on va vraiment parler de tes schémas relationnels. Aujourd'hui, peut-être que dans ton business, tu penses que tu stagnes parce que t'as pas la bonne stratégie, t'as pas assez de visibilité, que peut-être même que t'es pas faite pour entreprendre. Mon but avec cet épisode, c'est vraiment déconstruire un peu tout ça, pas pour dire qu'il n'y a rien de vrai dedans. Peut-être que tu as un problème de stratégie, peut-être que tu as un problème de visibilité, peut-être que tu as un problème de mindset, etc., etc. Mais c'est bien plus riche et bien plus complexe que ça. Parce que ton business, en fait, il est le miroir littéralement exact de qui tu es, de ton présent et aussi de ton passé. De tes blessures relationnelles, de ton rapport à l'autorité,
de ton vécu scolaire, de ton vécu familial. Et aujourd'hui, on va aller gratter un petit peu derrière les blocages business pour voir ce qu'ils disent de ton histoire et t'aider à mieux travailler sur tes blessures pour appliquer cette guérison, d'une certaine manière, à ton business. Le business, c'est une projection de ton système d'attachement. T'en as peut-être déjà entendu parler sur la relation à l'argent. Aujourd'hui, on va pousser le truc vraiment sur le business dans sa globalité. En psychologie, on sait que nos relations d'attachement, parents, profs, modèles, etc., conditionnent profondément nos comportements adultes. Et guess what? Tu reproduis ces schémas dans ton entreprise. Parce que ton subconscient contrôle à peu près 95% de ton esprit. D'où l'intérêt de faire preuve de pleine conscience, vraiment beaucoup, pour commencer à identifier tes zones d'ombre, chose qui est très difficile à faire seule, d'où l'intérêt du coaching, de la thérapie, etc. Mais d'où l'intérêt du coup de mettre le focus en fait sur ce que tu ne conscientises pas d'habitude. Parce que sinon, tu vas reproduire ces schémas dans ta vie et donc dans ton entreprise, des schémas parfois hyper bénéfiques et parfois pas du tout. Si enfant tu devais être sage, par exemple, pour avoir de l'attention, bah tu vas te suradapter aujourd'hui. Et du coup, ton contenu, tu vas le créer de telle sorte à ne déranger personne. Tu vas rédiger d'une façon sage, d'une façon polie, d'une façon politiquement correcte, et tu vas pas forcément partager tes opinions, tu vas pas assumer tes opinions même si elles sont tranchantes, tu ne vas pas prendre ta posture de leader d'opinion, de leader de ton industrie. Autre exemple, si tu as appris que bien faire les choses, ça signifie avoir de la valeur et être validé par les figures d'autorité, les relations d'attachement, bah tu vas procrastiner de peur de ne pas faire parfaitement. Parce que ne rien faire, pour ton subconscient, c'est moins grave que mal faire. Même si à la fin, tu vis un échec, ce sera toujours moins grave et moins inconfortable que juste la pensée de se confronter à quelqu'un qui te montre que tu n'as pas de valeur. Idem si tu as vu des adultes critiques, imprévisibles, absents, bah tu vas avoir du mal à t'autoriser à prendre de la place ou à recevoir. Il y a énormément de schémas comme ça qu'on peut aller chercher depuis l'enfance. Il y a d'autres schémas qui existent aussi dans ta relation de couple, dans comment tu gères ta relation avec ta famille en tant qu'adulte, dans comment tu crées des relations amicales, dans comment tu gères tes relations professionnelles. Regarde ce qu'il se passe dans tes relations et tu arriveras à mettre en lumière exactement les points sur lesquels tu dois travailler au niveau mindset. Pourquoi je te dis ça? Parce que le mindset, c'est un mot parapluie. La peur de l'échec, c'est un mot parapluie. Ça n'a de sens que si tu arrives à identifier exactement l'origine de ces peurs, l'origine de ces croyances limitantes dans ta vie à toi. Et si tu fais pas ça, c'est probablement la raison pour laquelle tout ton travail mindset finit toujours par ne mener à rien du tout, pour pas dire pas grand-chose. C'est-à-dire que au début, quand tu vas faire un travail mindset, tu vas avoir des résultats, tu es dans l'énergie, etc. Mais au moment où ton accompagnement se termine, au moment où l'énergie d'un challenge est passée, et ben en fait tu vas revenir dans tes vieux schémas, dans tes vieux travers, parce que t'es pas allé à la racine, t'es pas allé à l'origine. Tu as travaillé sur un mot parapluie où tout le monde s'identifie de la même façon et finalement tu tiens pas compte de ton identité, de ton unicité à toi. Ton parcours est unique et tu as besoin d'un accompagnement personnalisé pour ça. Je te donne un exemple très concret d'une phrase que j'ai entendue de par une cliente il n'y a pas longtemps. Elle me disait en gros qu'elle veut se libérer des règles. Elle veut se libérer des il faut, ça doit être comme ça, d'une approche très rigide, très méthodique. Elle a envie de laisser plus de place à son intuition. Et en même temps, elle a envie que je lui dise quoi faire. À ce moment-là, ça vaut le coup de se demander à quoi ressemblait son vécu scolaire. À quoi ressemblait ton vécu scolaire si tu te reconnais? Parce que souvent, le rapport au business, c'est un copier-coller de ton rapport à l'école, entre autres, dans cet exemple, mais aussi de toutes tes autres relations. Que ce soit le besoin de validation extérieure, la peur de l'échec associée à la peur de la punition, le perfectionnisme, parce que tu as appris à force de notes, de classements, de comparaisons, etc. Ton business, il te renvoie tout ça aujourd'hui jusqu'à ce que tu choisisses de désapprendre ces schémas pour créer des nouveaux schémas adaptés à toi. Ton entreprise, c'est
un terrain d'exploration de tes schémas relationnels pour améliorer non seulement la croissance de ton business, mais aussi en même temps tes relations humaines. Donc typiquement, si au-delà des difficultés que tu as en business, tu rencontres des difficultés dans tes relations, qu'elles soient familiales, amoureuses, amicales ou autres, cet épisode est d'une extrême importance pour toi. J'espère vraiment qu'il va te faire réaliser à quel point c'est important d'avoir une approche holistique et à quel point tu ne peux pas dissocier l'entrepreneur de la personne. Vous jouez des rôles différents, ces facettes de toi, mais qui est derrière ces facettes? Eh ben, c'est toi, c'est la même personne en fait. À un moment, tu vas pas te dédoubler. Même si tu enfiles plusieurs casquettes, la casquette, elle est sur la même tête. Donc, dans ton business, tu rejoues aussi tes dynamiques de couple, ton rapport à la maternité et même ton modèle de loyauté familiale. On va aller gratter un petit peu où ça peut peut-être faire mal, mais si tu as un besoin de validation dans ton business, est-ce que tu n'as pas de la dépendance affective dans tes relations? Si tu as tendance à être hyper dans le contrôle ou alors à vouloir suivre tes clientes avec une extrême rigueur en oubliant complètement qu'elles ont leur libre arbitre, leur responsabilité personnelle, etc., est-ce que tu serais pas du genre à materner ton mec ou ta meuf, par exemple, tu vois? L'entrepreneuriat, c'est l'autoroute du développement personnel parce que quand tu ouvres vraiment la porte et que tu passes la porte, tu te rends compte que ça impacte beaucoup plus que ton business, ça impacte aussi ta vie. Ton business, c'est une vraie projection. Et c'est à la fois aussi ta zone de thérapie la plus puissante. Donc le shift de conscience que j'ai envie de t'amener à avoir, c'est créé depuis l'adulte en toi et pas depuis l'enfant en toi. Pourquoi je dis ça? Parce que ton subconscient, il est façonné entre tes 0 et 7 ans. 95% de ton cerveau provient de ton enfant intérieur, de l'enfant que tu étais. La pleine conscience, par contre, c'est l'adulte qui est en toi et c'est la clé pour sortir du pilote automatique. Pour ne plus laisser ton enfant intérieur ou ton ado blessé piloter ton entreprise. Mais pour ça, faut reconnaître. Ok, ce que je vis là, c'est pas forcément rationnel, c'est une mémoire du passé qui parle. Je suis en train de rejouer des dynamiques relationnelles. Et en fonction de où est-ce que c'est plus difficile, plus challengeant pour toi, tu vas identifier par où tu vas commencer le travail. C'est plus difficile pour toi de travailler sur ces blessures dans ton business, c'est vraiment challengeant de passer à l'action, tu n'y arrives pas, tu es bloqué, etc. Et bah tu vas peut-être commencer par le relationnel. À l'inverse, tu vis des schémas destructeurs dans tes relations, des schémas toxiques à répétition, tu n'arrives pas à t'en libérer, bah probablement que travailler sur la symbolique de ces schémas toxiques au sein de ton business, ça va t'aider à gagner confiance en toi, en estime de toi et sortir des schémas toxiques. Tout est toujours interconnecté. Vraiment, fight me si t'es pas d'accord. Tout est toujours interconnecté. Et c'est la pire arnaque de croire que pour booster ton business, tu dois enfiler une casquette de CEO, faire des calculs à tout bout de champ, être hyper organisé dans ta gestion de projet, etc. et ne pas regarder le reste de ta vie. Ça marche pas comme ça. Montre-moi qui tu es dans une zone de ta vie et je saurai qui tu es dans toutes les zones de ta vie. Parce qu'en fait, à un moment, tu peux pas te mentir à toi-même. Tu peux pas porter un masque et faire croire à l'univers et te faire croire à toi-même que c'est qui tu es. Et ce, même si tu as 50 masques différents. Derrière le masque, il y a quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est la même personne partout, tout le temps. Et c'est la raison qui fait que tout est interconnecté. Et même si là, je te dis ça, ça peut te paraître être quelque chose de gigantesque et d'insurmontable, bien au contraire, ça veut dire que c'est encore plus facile de dépasser tes blocages. Parce que parmi toutes les sphères de ta vie, il y en a bien une où la charge émotionnelle sera moins lourde. Et c'est par là qu'on va commencer. Avec de la pleine conscience, avec l'adulte qui est en toi, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que tu vas réguler ton système nerveux. Tu vas reprogrammer ton subconscient. Tu vas redevenir pleinement consciente de ce que tu veux incarner pour toi. Pas d'après les standards de je sais pas quel membre de ta famille ou de la pression de la société. Ton business doit refléter qui tu es maintenant, pas ce que tu as vécu à l'âge de 7 ans ou à l'âge de 17 ans. Et si un jour tu as voulu abandonner, écoute bien ce que j'ai à te dire. C'est pas que t'es pas faite pour entreprendre, c'est que t'es en train d'entreprendre avec les croyances de la petite fille qui voulait juste être acceptée.
Et cette petite fille, elle a besoin que tu lui dises qu'aujourd'hui, c'est toi qui choisis. Tu n'as plus besoin de la validation de qui que ce soit parce qu'aujourd'hui, la validation, c'est toi qui te la donnes à toi-même. Si tu as envie de travailler sur la racine de tes schémas d'auto-sabotage dans ton business, c'est exactement ce qu'on fait dans le Reborn Challenge. C'est un programme de 3 jours gratuit. Je te mets le lien dans la description de l'épisode. Sinon, tu vas sur mon compte Instagram, le lien est dans ma bio, ou tu commentes le mot Reborn sur n'importe quel de mes posts. Tu vas recevoir un lien en automatique grâce à une super automatisation ManyChat. C'est un programme où on attaque dans le dur dès le premier jour. Je t'apprends la méthode de l'oignon, c'est-à-dire partir d'une croyance limitante, d'un autosabotage aujourd'hui pour enlever les couches encore et encore et encore, pour identifier d'une façon très simple quelle est la mémoire dans ton subconscient qui est à l'origine de tout ça, même si aujourd'hui tu n'en as pas encore conscience. Ce Reborn Challenge, je l'ai créé pour te rendre ton pouvoir personnel et t'aider à passer d'un business qui stagne à un business prospère en incarnant pleinement la leader qui est en toi. Avec ce challenge de 3 jours dont tu reçois les accès dès ton inscription, tu as en plus accès à un groupe Telegram. Je suis présente pour te soutenir, pour répondre à tes questions, et la communauté est d'une grande bienveillance. C'est un espace full d'amour et de puissance. Je t'y invite dès maintenant, clique sur le lien dans la description. Sur ce, je te souhaite une belle intégration. Si tu as aimé cet épisode, partage-le en story Instagram, pense à me taguer @thinkwithfarah. Viens me dire ce que t'en as pensé, tu peux aussi mettre un commentaire sur ton application d'écoute préférée, et puis je te dis à la semaine prochaine.